on va parler donc de Vertis, une plateforme web visuelle, collaborative et maintenable. Stéphane, 10 minutes, c'est à toi. Vertis, c'est une équipe de 6 personnes formidables basée près de Grenoble depuis 2019. Nous sommes un éditeur de logiciels web et mobile qui a la particularité de disposer d'une forte expertise dans le domaine des technologies immersives. Nous développons un produit nommé Spheric et nous avons réussi à obtenir de la rentabilité depuis 2022 avec ce logiciel. Spheric, c'est une application à destination des gestionnaires, des exploitants et des mainteneurs de patrimoine industriel distant. Et notre ambition, c'est de réellement leur simplifier la vie dans la création de doubles numériques de ces installations. Notre projet traite du sujet de la connaissance et de la maîtrise d'un vaste patrimoine technique en exploitation. Concrètement, nous aidons nos clients à optimiser leurs dépenses, à viser des conditions opérationnelles les plus larges possibles pour l'exploitation et également à respecter les exigences réglementaires, notamment en termes de performance énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Spheric permet à nos utilisateurs de créer en toute autonomie une base documentaire visuelle et collaborative de leurs aménagements qui prend la forme d'un Google Street View privé enrichi d'informations techniques que l'on vient spatialiser. On va pouvoir ajouter des informations de différents types. Ça peut être une photo de détail d'un équipement, une notice PDF d'explication du fonctionnement d'une machine, ça peut être une vidéo, une gamme de montage par exemple, ça peut être un lien vers un autre système d'information, ou ça peut être également un graphique qui présente des données qui viennent de capteurs connectés. Une fois cette base documentaire visuelle construite, elle va pouvoir être simplement diffusée au sein de l'organisation pour être utilisée, ou alors être partagée vers différentes parties prenantes comme des partenaires, des clients ou des fournisseurs sans avoir besoin de se déplacer sur site. Spheric, c'est avant tout un écosystème qui suit notre vision, notre obsession, faire simple. Nous sommes convaincus qu'une bonne application, aujourd'hui, est une application simplissime, ce qui va lui permettre d'être facilement adoptée et utilisée au sein d'une organisation. Spheric, c'est tout d'abord une application mobile, facile à prendre en main pour un technicien en mobilité, qui est aujourd'hui disponible sur les stores Android et iOS. Cette application va permettre de piloter des appareils photo 360 du marché, comme celui que vous voyez à l'écran. Avec cette application, le technicien va pouvoir récolter des photos 360 de l'aménagement, il va pouvoir prendre des photos de détail des équipements particuliers et noter des informations contextuelles. Et une fois qu'il aura fini sa captation, lorsqu'il aura retrouvé du réseau, il pourra poster le tout vers la plateforme. Derrière cette apparente simplicité, on a caché beaucoup de technologies derrière Spheric. Puisque toutes les photos qui sont prises avec l'application mobile sont d'abord post-traitées sur le périphérique. Nous avons intégré par exemple des technologies de vision par ordinateur, de traitement d'images haute définition, mais nous avons aussi intégré des modèles d'intelligence artificielle qui vont permettre par exemple de détecter des informations remarquables comme des visages pour anonymiser les données ou alors des équipements métiers spécifiques. Une fois que les données ont été captées et exportées vers la plateforme, n'importe quelle personne de l'organisation, si elle en a les droits, peut consulter et enrichir le contenu. Pour vous parler un peu de l'attractivité de notre application, je peux vous faire un petit résumé de la collaboration qu'on a avec EDF Hydro depuis 2020, qui économise, grâce à Spheric, un peu plus d'1,5 million de kilomètres de déplacement par an, principalement dans le cadre de préparation d'intervention sur site. Dans ce projet, on est passé par des phases de faisabilité, de prototypage, d'expérimentation, avant la mise en production de notre application début 2023 dans le cadre d'un projet national. Et aujourd'hui, nous sommes en train de négocier le contrat sur les années qui arrivent. Je ne peux pas vous parler complètement aujourd'hui du cas d'usage, mais avant de poursuivre, je vous propose qu'on regarde ensemble comment concrètement les équipes d'EDF utilisent notre application. Donc dans nos activités hydrauliques, dans notre unité, ça nous aide sur plusieurs volets. Déjà, à préparer nos études dans le cadre des projets télécoms qu'on va faire pour EDF Hydro, et aussi pour nos collègues qui sont à l'exploitation et à la maintenance, lorsqu'ils ont besoin d'intervenir, préparer leurs interventions, repérer déjà à l'avance, travailler avec des collègues ou des experts pour montrer précisément les problèmes qu'on a identifiés ou qu'on a eus et faciliter et gagner du temps dans nos interventions auprès de notre émoi. Parce que normalement tu dois avoir barrage. T'as les numéros là. Ouais, F4, F2. On sait qu'on a assez de fibres parce que si on sort du local,
Regarde, en haut, tu as la love. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On peut la déplacer sans problème. Comment est-ce que nous commercialisation sphérique, notre business model suit notre vision, il est simple et en plus il est efficace et scalable. Nos clients utilisent Sphérique contre une redevance annuelle qui va dépendre du nombre d'installations qui sont documentées sur la plateforme. Cette offre a deux avantages principaux. Le premier, c'est qu'il va permettre de déclencher rapidement une expérimentation sur quelques sites avec un budget abordable. Et le second, c'est qu'il va générer une augmentation régulière de nos revenus récurrents par client, puisque plus nos clients vont utiliser l'application, plus nous allons leur facturer un montant important annuellement. Nous avons effectué un benchmark du panorama concurrentiel dans lequel nous évoluons et nous avons voulu recenser les solutions qui permettent de créer la représentation d'un site. Et nous avons analysé cette fidélité de représentation en fonction du coût de mise en place et de maintenance dans le temps du référentiel numérique. Entre la simple prise de notes accompagnée de photos non nommées stockées sur un répertoire que personne ne peut retrouver et un modèle 3D photoréaliste de type jeu vidéo qui apporte de la lourdeur dans l'acquisition et dans l'exploitation, nous sommes convaincus de notre solution qui apporte une autonomie complète auprès de nos utilisateurs dans l'utilisation de Panorama 360 a un avantage certain en ce qui concerne le ROI de la mise en place de ce type de contenu. Pour préciser un peu les choses, on peut prendre un exemple de l'utilisation de Sphérique sur un patrimoine donné en face de l'utilisation de techniques de type relevé 3D pour ce patrimoine. Aujourd'hui, le seul avantage que dispose un relevé 3D, c'est la capacité qu'elle offre à réaliser la mesure d'une cote plus ou moins précise dans la photo après la captation. Dans beaucoup de cas, c'est indispensable, mais dans la majorité des cas, ça ne l'est pas. Et alors, Sphérique est complètement avantageux par rapport à ces solutions. Pourquoi ? Puisque le technicien va être complètement autonome dans la captation d'informations, il ne va pas avoir besoin de solliciter un prestataire et de convenir de rendez-vous. Toutes les données sont traitées directement par l'application mobile et sont disponibles en quelques instants au sein de l'organisation, alors que dans le cas d'un recours à un sous-traitant, dans le meilleur des cas, on va ne pas avoir les données avant quelques jours. N'importe quelle personne de l'organisation va pouvoir consulter facilement tout le contenu sans avoir besoin de télécharger un jeu de données lourd ou alors d'installer une application spécifique. Ensuite, dans notre application, on va pouvoir aussi gérer l'historique et la mise à jour. Et enfin, cerise sur le gâteau, sur le long terme, l'avantage financier est aussi important. Donc, je vous ai montré que nous avons développé un logiciel de qualité, nous l'avons commercialisé et nous avons réussi aussi à attirer des clients prestigieux avec notre logiciel. Mais en même temps, nous nous sommes rendus compte que nous n'avons plus les moyens aujourd'hui de soutenir l'accélération commerciale de Vertis. Et c'est pourquoi nous avons monté un plan de développement qui va nous permettre de passer de 140 000 € de revenus annuels récurrents constatés en 2023 à un objectif d'1 million d'euros de revenus récurrents à horizon 2027. Pour cela, nous cherchons un financement de 1,3 million d'euros qui comprend une opération en fonds propres de 650 000 €. Ce plan de développement consiste principalement à la création d'une équipe commerciale qui va être chargée d'identifier et de concrétiser des opportunités business avec le recrutement de 4 personnes sur les 2 prochaines années. Mais nous utiliserons aussi également une partie du financement pour renforcer notre proposition de valeur, c'est-à-dire continuer nos travaux de R&D en intelligence artificielle autour de la photographie 360 et également en améliorant notre application mobile. Pour mener à bien ce projet, nous pouvons compter sur une équipe d'experts expérimentés qui dispose de nombreuses compétences dans le management de la R&D, de projets de produits, dans le développement de logiciels de qualité, mais également dans l'entrepreneuriat, avec de nombreux projets à notre actif et quelques réussites.